Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Comme promis, je vais vous présenter ce livre-ci qui a été édité chez Robert Laffont. C'est Bien chez soi. C'est Fabrice Midal qui présente Marie-Pierre d'Illenseguer. Alors, Fabrice Midal, il a une chaîne YouTube dont il a 3 chaînes même. Je crois qu'il a une chaîne de méditation et il a une chaîne qui s'appelle Dialogue. Et si vous voulez aller voir donc ce que raconte ce livre, Fabrice Midal interview Marie-Pierre d'Illenseguer qui vous parle de ce livre-ci. C'est comme ça que je l'ai acheté, ce livre, parce qu'en fait, j'ai regardé la vidéo et ça m'a tellement intéressée que j'ai voulu en savoir plus. Donc déjà, si vous allez sur YouTube et que vous arrivez à trouver donc l'échange qu'il fait avec Marie-Pierre, ça va vous donner déjà un aperçu, peut-être un peu plus explicite que moi. Je vais essayer de vous en dire le maximum. Donc, c'est Bien chez soi, 23 pratiques pour trouver la paix, l'énergie et sa place. Alors, on va regarder derrière. Comment faire de son chez-soi un lieu de joie et de bonheur? Comment collaborer avec son espace de vie pour qu'il prenne en retour soin de nous? Comment nous ressourcer et nous sentir bien en restant ou en rentrant chez nous? La relation que nous entretenons avec notre espace a une influence immédiate, indéniable et profonde sur notre quotidien dans tous ses aspects. Là est même une surprenante clé de vitalité. Alors, comment procéder? Marie-Pierre d'Illenseguer, experte internationale dans l'art d'habiter, propose dans cet ouvrage 23 pratiques simples et pragmatiques qui vous donneront envie de rentrer à la maison. Donc, elle est l'auteur de plusieurs livres. Marie-Pierre d'Illenseguer est l'une des principales spécialistes des pratiques de vitalité chinoise, art du timing, feng shui, art de la guerre et du yiking. Voilà, donc elle a écrit plusieurs livres, Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi, La voie du feng shui, et Le feu intérieur en 2022. Voilà, donc il est au prix de 18,50 €. Voilà, donc moi j'ai mis plusieurs petites post-it. Donc on a bien sûr ici, on va avoir un sommaire. Ici, tout au début, notre maison est là où se forment les mémoires, où se pose le cœur et où l'âme toujours revient. Marie-Pierre d'Illenseguer. Alors, on a ici, bien sûr, un prologue, et puis on va avoir donc, il se lit très facilement parce que vous allez voir, c'est des petits chapitres. Donc, le premier, c'est écouter votre ressenti. Lors de la première visite d'un bien immobilier, que vous achetez votre bien ou que vous soyez locataire, elle vous explique qu'il faut être très attentif à sa première impression. Parce que c'est vrai que la première impression est souvent la bonne. Quand on rentre dans une nouvelle maison, où je me sens bien, où je me sens pas bien. Donc, regardez si vous avez des frissons, si vous sentez un courant d'air froid, si au contraire vous sentez de la chaleur, si vous vous sentez tout de suite à l'aise, si vous vous sentez tout de suite oh bien, voilà, je rentre comme si vous rentrez chez vous, par exemple. Donc, le temps presse et la concurrence est parfois serrée. L'agent joue son rôle et maintient la pression. Prendre son temps pour écouter son ressenti et envisager sérieusement la relation qui se profile n'est pas toujours facile. Donc, regardez si vous sentez par exemple un inconfort, vous voyez. Voilà, comment en tout cas vous vous sentez. Donc il faut prendre son temps. Elle explique que c'est vrai que souvent les agents immobiliers, ils sont pressés, ils vous vendent tout de suite l'endroit idéal. Mais voilà, elle dit qu'il faut être très attentif également à son intuition. Donc ce qui est bien, c'est que, comment dire, elle va vous donner, voilà, à chaque petit chapitre, donc vous voyez, le petit chapitre, il a 3 pages. Et ensuite, on a « Si vous ne faisiez qu'une chose pour écouter votre ressenti ».
Donc, fermez les yeux et revenez dans un lieu qui, il y a bien longtemps ou récemment, vous a fait du bien. Laissez-vous porter par le ressenti. Prolongez son effet, profitez de ce moment aussi fugace soit-il. Si vous n'aviez que 5 minutes, identifiez un objet que vous ne voulez plus dans votre intérieur. Ne questionnez pas votre ressenti immédiat. Si l'objet est petit, déplacez-le tout de suite près de la porte d'entrée, qui sera sa porte de sortie. Demain ou dans quelques jours, s'il est encombrant, donnez-vous un mois pour organiser son départ. Donc elle va vous expliquer également à travers ce livre que c'est vrai que quand on déménage, on fait du tri et que chaque maison est différente et que du coup, l'aménagement va être différent aussi. Il y a des meubles qui vont dans votre maison actuelle qui n'iront pas dans votre future maison parce que ça va pas, ça va pas se prêter dans le cadre. Peut-être que la maison elle est plus moderne et du coup avec votre meuble ancien ça va plus, ou alors c'est l'inverse, ou alors il trouve pas sa place parce qu'il est trop gros, ou alors il est trop petit et ça rend pas. Donc c'est important de faire, voilà, de faire du tri. Donc elle nous explique que le meilleur moyen, parfois, quand on a un objet qu'on ne veut plus, on le laisse traîner quand même sur son étagère. Donc là, elle vous dit de le mettre tout près de la porte d'entrée parce que c'est déjà un premier pas vers la sortie. À un moment donné, vous allez sentir que, allez, aujourd'hui, je le donne. Je prends cet objet, je le mets où? Je le mets au local poubelle. Moi, c'est ce que je fais parfois. Quand il y a des objets que je ne veux plus, je les mets au local poubelle. Au cas où ça peut intéresser d'autres personnes. Et généralement, ça marche parce que le lendemain, quand j'y retourne, il n'y a plus rien. Tout a été pris. Donc du coup, voilà, elle vous explique que, voilà. Après, si c'est trop encombrant, bah, regardez si vous pouvez le vendre, si vous pouvez, voilà, si quelqu'un peut vous aider à l'emmener dans un endroit, voilà, pour ou le donner. Donc ici, ensuite, de quoi elle va nous parler? Alors, que je reviens, voilà, attendez, sans préciser, ça c'était quoi? Ah oui, là, elle vous explique dans le deuxième chapitre que, par exemple, parfois, on se fait un planning. Donc, demain, je vais à tel endroit, demain, je vais trier le grenier, demain, je fais des cartons, je les donne, etc. Et puis finalement, on ne le fait pas. Pourquoi? Il y a un imprévu ou on n'a pas envie, tout simplement. L'énergie qu'on a la veille, elle n'est pas la même le lendemain. Hein, donc, elle vous explique que c'est pas grave de remettre à plus tard. Hein. Donc ici, saluez, vous n'êtes pas seul. En tournant la clé dans la serrure, nous entrons officiellement chez nous. En réalité, nous entrons dans un lieu qui est chez lui. Un peu comme les colons européens qui ont cru découvrir les terres vierges alors que celles-ci étaient occupées depuis des siècles par les peuples premiers. Donc ici, elle vous explique que quand on rentre dans son appartement, dans sa location ou dans son achat, on n'est pas encore vraiment chez soi parce qu'on n'y a pas mis sa marque encore. On n'a pas encore déposé les meubles. Hein. Donc là, elle va vous expliquer dans ce livre qu'il faut saluer sa nouvelle habitation. Il ne faut pas hésiter à dire bonjour. Voilà, je suis contente de faire partie à un moment donné de ta vie. On va passer de longs moments ensemble, quelques années, peut-être plus, peut-être moins. Mais voilà, je suis contente de rentrer chez toi, qui va maintenant devenir mon chez-moi également. Donc, on va prendre plaisir à collaborer ensemble, en fait. Voilà, elle va expliquer dans la fin du livre également, elle dira que c'est important de dire au revoir également à son ancienne habitation. Voilà, parce qu'on y a passé du temps. Hein. Donc là, elle nous explique que la mémoire des murs. C'est vrai que les murs, elles imprègnent l'énergie des locataires. Hein. Donc si par exemple ça a été une maison où il y a eu un suicide, où il y a eu un meurtre, ou alors s'il y a eu beaucoup de disputes, s'il y a eu de la violence, les murs s'imprègnent.
hein. Donc elle vous explique que c'est pour ça que parfois on arrive dans un lieu, on se sent mal. Parce que peut-être qu'il y a eu de la souffrance, hein, et qu'il faut donc nettoyer son habitation. Alors elle va vous expliquer comment ici on nettoie son habitation. Tout simplement, il faut ouvrir les fenêtres. Il faut laisser l'énergie circuler, hein. Donc il ne faut pas bloquer les fenêtres ni les portes d'accès. Il faut bien sûr aérer le plus souvent possible, allumer les lumières, ne pas laisser les endroits sombres par exemple, hein. Même si on n'y est pas, toujours laisser par exemple une petite veilleuse. Ça ne consomme pas, mais ça laisse une petite lumière du coup, voyez. Donc voilà comment elle vous explique, hein, que voilà, pour rentrer chez vous, bah, n'hésitez pas à dire que bah, voilà, vous êtes contente d'arriver dans ce nouvel endroit et que vous allez bah, collaborer avec lui pour être bien, hein. Alors ensuite, on a ouvrez les yeux. Hein, dès les premiers jours qui suivent un emménagement, des signes se présentent tour à tour, comme viendraient le faire des émissaires d'un roi qui occupe déjà le territoire. Donc ici, repérons les demandes, flairons les embûches. Notre bail ou notre titre de propriété ne sont que des concessions temporaires, hein. Donc souvent, il y a des premiers signes qui interviennent. C'est-à-dire que la maison, elle va se manifester pour vous dire que, par exemple, vous avez une fuite d'eau dans les toilettes. Bon, bah, la maison, elle vous informe que là, il y a un souci et qu'il faut le réparer. Voyez. Ou alors, elle va vous... dans la maison, vous allez découvrir un objet. Alors, c'est peut-être que l'ancien propriétaire, locataire l'a oublié, mais en tout cas, c'est un cadeau que la maison, elle vous fait. Vous voyez, moi, quand je suis rentrée dans la maison, il y avait une grosse pierre. Ah ben, j'aurais pu la prendre pour vous la montrer. Je vous la montrerai la prochaine fois. Il y avait une grosse pierre avec peinte à la main une fleur. Ben, je l'ai gardée. Pour moi, ça voulait dire que la maison, elle m'accueillait en me tendant une fleur. Voyez, en m'offrant une fleur. Voilà, donc du coup, je l'ai gardée sur la cheminée. Voilà. Alors ici, ce qu'elle vous propose de faire, et je trouve ça chouette, alors je ne l'ai pas encore fait, c'est un état rétrospectif des lieux et correspondances signifiantes. C'est-à-dire que vous allez faire un tableau, comme ici, et puis vous allez marquer votre ancienne adresse, la date où vous avez emménagé dans votre ancien logement. La santé, qu'est-ce qui vous est arrivé dans ce logement? Est-ce que vous êtes tombée enceinte? Est-ce que vous avez eu un accident? Est-ce que vous avez été malade? La profession, la famille, est-ce que vous étiez marié, célibataire, en couple ou... Et voilà, elle le dit ici. Et voilà, etc. Bon, vous marquez ici ce que vous voulez. Et en fait, ça va être intéressant parce qu'avec ce tableau, on va se remémorer comme ça combien de fois on a déménagé. Alors moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je crois que j'ai dû déménager plus de 20 fois dans ma vie. J'ai énormément déménagé. La dernière fois que je me suis posée dans une maison, j'y suis restée 8 ans ou 9 ans. C'était la première fois que je restais aussi longtemps dans une maison. Ça m'était jamais arrivé. Pourquoi? J'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite avec mes parents. Donc du coup, est-ce que j'ai gardé cet élan? Mais il fallait que je bouge, il fallait que je change. J'avais un besoin d'aller découvrir un autre logement. Voilà. C'était, voilà, alors après j'ai déménagé parce que aussi parfois j'ai eu des logements qui me correspondaient pas, qu'ils étaient trop petits, qu'ils étaient presque insalubres, voilà, hein, il y a eu de ça aussi. Donc ça c'est intéressant à faire. Et puis de voir en même temps où est-ce que vous vous êtes senti le mieux dans vos emménagements, hein? Quelle est la maison qui vous a apporté le plus de bien et la maison qui a été au contraire, par exemple, votre ancienne adresse, c'est peut-être là où vous avez divorcé, par exemple, hein? Et donc là, comme vous avez déménagé, bah, vous recommencez une nouvelle vie finalement, hein? Maintenant, le divorce est derrière vous, hein? Donc ici, elle nous parle de la personnalité énergétique du lieu.
hein, parce que là aussi, le lieu, il a une certaine vibration. Hein. Alors, ici, par exemple, elle nous donne parfois quelques petits exemples, comme par exemple, Martine savait que son appartement de plein pied avait 2 marches, l'une entre la cuisine et la salle à manger, l'autre entre la salle à manger et le salon. Elle a acheté quand même, tant elle tenait à avoir 3 chambres. Elle rêve maintenant d'un lieu plus facile et tire la jambe littéralement. Vous voyez ? C'est que elle nous explique que c'est important ici si vous voulez, quand on va choisir un lieu, avant, il faut visualiser le lieu de vie qu'on a envie d'avoir. Voilà, vous rêvez peut-être d'avoir une maison très ajourée, très lumineuse, avec un jardin, un garage, avec un arbre dans votre jardin. Il faut le visualiser. Voilà. Et vous verrez que en le visualisant, en espérant avoir, je veux absolument un arbre dans mon jardin parce que j'aime les arbres, j'ai toujours rêvé d'avoir un arbre devant ma fenêtre, par exemple, ben vous allez voir que l'univers finalement, il va faire que vous allez trouver votre maison avec un arbre. Alors sur le moment, peut-être, vous allez peut-être plus y penser. Puis après, oh, tiens, finalement, vous voyez, moi, quand je suis arrivée ici, je voulais un endroit où je voulais avoir autour de la maison un espace où je pourrais, j'avais besoin de, comment dire, de sortir me balader. Je voulais pas être comme dans une ville par exemple, où il faut prendre la voiture pour aller se promener dans un parc ou dans un bois. Et bien cet endroit-là, je l'ai eu. Alors ma maison, elle est dans le centre du village, mais quand je sors, allez, je vais faire 10 mètres et tout de suite, je suis à l'extérieur du village et je suis entourée de bois et de vignes. Voyez, et c'est ces espaces verts que je voulais. Je voulais être tout de suite en lien avec la nature. Je voulais pas sortir de la maison, être obligée de prendre la voiture pour aller dans un endroit où j'aurais pu avoir de la verdure. Vous voyez, ben finalement, j'ai eu ce que je voulais. Je voulais une maison lumineuse aussi. Parce que là où j'étais, j'avais une maison très lumineuse. Et ben ma maison, elle est lumineuse. J'ai 2 portes et en fait, j'ai le soleil qui traverse toute ma maison. Alors quand il y a un rayon de soleil, oh, je peux vous dire que ça fait un bien fou. Voilà. Vous voyez, c'est des petits détails voilà, qui sont importants. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire d'autre également dans ce livre-ci alors, soyez proactifs. Voilà, alors oui, elle explique aussi qu'il y a des maisons qui nous retiennent. Vous voyez, il y a des maisons qui font on procrastine, on a la flemme, on a envie de rien, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de voir du monde. Et puis, il y a des maisons qui sont plus dynamisantes. Parce que là aussi, c'est par rapport à leur vibration et surtout par rapport à leur emplacement. C'est ce qu'on va découvrir aussi à l'intérieur de ce livre. Hein. Donc là, vous voyez, le chapitre, c'est « Faites entrer la lumière hein. ». Voilà, elle explique que c'est très très important. Il faut que la lumière rentre dans la maison. Hein. Sinon, ça retient bien sûr des énergies stagnantes. Voilà, hein, ça va pas vous motiver. Voilà, ça va. Si vous sentez que vous êtes inerte, c'est peut-être parce que votre maison, justement, elle est pas assez lumineuse. Hein. Donc, si les fenêtres, par exemple, sont petites ou que vous êtes à l'ombre, n'hésitez pas à laisser une veilleuse allumée. C'est ce qu'elle explique, que c'est important de laisser une pièce allumée et que même les pièces qu'on n'utilise pas, il faut ouvrir les volets. Voilà. Elle explique qu'il ne faut pas laisser les volets fermés sous prétexte que c'est une chambre d'amis où on reçoit une fois tous les 36 du mois, donc on n'ouvre jamais les volets. Eh ben non. Même s'il n'y a personne, on ouvre les volets et de temps en temps, on ouvre les fenêtres pour aérer, pour que justement l'énergie circule.
Voilà, donc ici, osez vous cacher. Voilà, ça c'est pas mal aussi parce qu'elle explique que parfois, quand on achète une maison, comment dire, bah, on fait pas toujours attention au vis-à-vis, par exemple, vous voyez? Oh, on se dit: «Oh, c'est pas grave, le vis-à-vis, je mettrai des rideaux et voilà» et puis finalement, on s'aperçoit après avec le temps que le vis-à-vis, il est plutôt gênant. Donc il faut pas hésiter à se cacher si la maison est trop exposée, hein, parce que c'est important aussi, de retenir, là, elle va vous parler des énergies yin et yang. Alors attendez que je regarde. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je l'avais mis un petit post-it. Le calme et le yin nourrissent les forces de vie, le sommeil et la récupération. Le mouvement et le yang nourrissent l'activité et la performance. La vitalité dépend de l'équilibre de ces deux forces. Donc, elle vous explique que quand on a une maison trop ouverte sur l'extérieur, il n'y a que des grandes baies vitrées. Vous êtes dans une énergie yang, où il y a beaucoup de mouvement et d'activité. Donc, vous allez avoir du mal à vous reposer. Voilà, à rester calme, hein. Vous allez être souvent surexcité, vous allez toujours devoir bouger, vous aurez du mal à vous poser et à calmer votre esprit, par exemple, voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on est trop exposé comme ça à l'extérieur, faut pas hésiter à baisser les volets, mettre des rideaux un peu occultants. Il faut oser, se cacher un peu, voilà, hein, se mettre en retrait pour retrouver un calme intérieur. Ensuite, laisser respirer. Bah oui, hein, donc ici, la maison, c'est comme nous, hein, elle respire. Donc, il faut essayer de la désencombrer, en fait. Voilà, peut-être que parfois, les étagères, elles sont trop chargées. Il y a trop de meubles, il y a trop de bibelots. Hein, et souvent, dans la chambre à coucher, par exemple, si vous avez trop de vêtements à vue, des tas de vêtements qui traînent sur une chaise, il y a des chaussures partout, il y a des couvertures qui traînent partout. Du coup, ça plombe l'énergie de la pièce et des fois, on va mal dormir. Donc, c'est ce qu'elle explique, hein, il faut laisser respirer la maison. Donc, à chaque fois, vous avez un petit encadré. Si vous ne faisiez qu'une chose pour laisser respirer votre maison, qu'est-ce que vous feriez? Et si vous n'aviez que 5 minutes? Donc, par exemple, ouvrez votre plus grande fenêtre des 2 battants, inspirez profondément. Ici, on va avoir ensuite favorisé la cohérence d'un lieu entre son lieu et son usage. Hein. Donc ici, il faut penser que la maison, c'est là où on va se reposer, mais on va également se ressourcer. Hein. Donc ici, se reconnecter à la maison perdue. Il y a parfois des endroits que l'on regrette ou en tout cas, c'est des maisons qu'on a énormément aimées et que malheureusement on a dû s'en séparer suite parfois à un divorce par exemple. Et donc elle vous explique que parfois c'est bien de se reconnecter à la maison qu'on a aimée, où on s'est senti bien, où on a été heureuse ou heureux. Voilà, parce que tout simplement, ça fait du bien. Voilà, et que ça permet du coup de retrouver, comment dire, voilà, un moment de plaisir, un moment de bonheur. Donc ici, clarifier les chemins d'accès. Alors ça, j'ai bien aimé aussi. Par exemple, quand vous allez choisir votre maison, regardez si votre maison est facilement accessible. Est-ce qu'on vous trouve facilement quand vous donnez votre adresse? Ou alors vous indiquez, par exemple, voilà, écoute, c'est pas compliqué, quand tu arrives au rond-point, c'est toujours tout droit et au bout de la rue, c'est la maison avec les volets bleus. Voilà. Donc là, on va vous trouver facilement.
Par contre, voilà, tu es au rond-point, donc continue tout droit. Après, il faudra tourner à gauche. Au stop, il faudra tourner à droite. Après, tu vas continuer tout droit. Puis après, il faudra retourner à gauche. Puis après, il faudra retourner encore à gauche. Voyez, là, ça va être un peu plus compliqué pour vous trouver. Et ça aussi, ça a son importance. Donc ensuite, elle va vous expliquer comment soigner l'entrée. Soyez attentif à votre porte d'entrée. Nettoyez-la. On nettoie déjà les énergies de la maison. Parce que la maison, c'est celle qui vous accueille. Hein. Vous rentrez chez vous. Hein. Donc ici, c'est important aussi d'avoir une entrée libre. Hein. Et puis, elle va vous parler ici de différentes entrées. Est-ce que votre entrée, vous avez comme un sas, hein, votre entrée est séparée, il y a des portes avant de rentrer dans votre salon, ou au contraire, dès que vous ouvrez la porte, pouf, vous tombez sur le canapé, par exemple. Tout ça aussi, ça a son importance là. Alors, je ne vous lis pas tout. Hein. Ensuite, marquez le territoire. Ben oui, vous êtes chez vous. Donc, n'hésitez pas à montrer que maintenant, vous êtes la nouvelle locataire ou propriétaire. Donc, marquez votre territoire, mettez une plante devant chez vous, devant votre porte d'entrée. Mettez votre nom sur la porte, hein, vous êtes chez vous. Voilà. Elle vous donne plein de petites astuces. Hein. Ensuite, c'est les corvées. Alors, les corvées, par exemple, c'est faire le ménage, c'est faire la vaisselle, c'est trier, nettoyer. Alors, parfois, c'est fastidieux. Donc là, elle vous explique de commencer par le plus facile, par exemple. Comme ça, un peu à la fois, vous arriverez à ce qui est un peu plus difficile. Donc, alléger. Eh bien oui, alléger. Quand on déménage, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est trier. Il y a des choses qu'on n'emmène plus. On fait du tri dans les bibelots, dans les vêtements, dans les meubles. Moi, j'ai dû faire un tri pas possible parce que j'avais une grande maison, donc j'avais tendance à meubler. Je suis arrivée dans une maison un peu plus petite. Il y a des meubles qui ne rentraient pas, ça n'allait pas. C'était trop surchargé, j'avais pas de place. Bon, j'ai dû donner. Hein. Rendre à César ce qui est à César. Quand on emprunte des vêtements, des livres, bibelots ou quoi, rendez ce que vous avez emprunté et demandez ce qu'on vous a demandé. Voilà. Hein, récupérez ce que vous avez prêté. Ensuite, sourcez les objets. Hein. Alors... c'est-à-dire qu'il y a des objets, parfois, on hérite d'objets, on a hérité d'un cadre, un bibelot de la tante, on a hérité un meuble de la grand-mère et puis il ne nous plaît pas. Bon, ce que vous allez faire, c'est ou vous le donnez carrément, il ne vous plaît pas, ne le gardez pas. C'est pas parce que ça appartient à votre grand-mère qu'il faut absolument le garder. Ou alors, customisez, voilà, mettez-le en peinture, décapez-le, transformez-le, voilà. Ensuite, de quoi elle nous parle? Et puis ensuite, profitez, vous êtes chez vous, c'est votre maison, vous l'avez choisie. Alors, ce qui est bien, c'est que elle va vous expliquer également dans ce livre qu'il ne faut pas se précipiter malgré tout dans un achat, dans une location. Regardez donc l'emplacement de votre appartement, de votre maison. Regardez l'environnement. Regardez si c'est bruyant, s'il y a du passage, s'il y a du vis-à-vis. Regardez les ouvertures. Regardez vos fenêtres. Qu'est-ce que vos fenêtres regardent? Ça, c'est un indice aussi sur votre maison. Et puis, n'oubliez pas ce que vous vouliez au départ. Voilà. Ne vous forcez pas à acheter parce que la maison, par exemple, elle a beaucoup de vis-à-vis, mais par contre, voilà, ça c'est gênant, mais par contre, elle a un potentiel fou. Alors, on peut se laisser tenter, mais peut-être qu'au fur et à mesure du temps, le vis-à-vis, finalement, va vous gêner de plus en plus. Et peut-être qu'à un moment donné, même si la maison, elle avait beaucoup de potentiel, vous allez lâcher prise ou vous allez vendre pour acheter autre chose parce que le vis-à-vis, vous n'allez plus le supporter.
Voyez, donc il faut être attentif quand même aux petits détails du départ en fait, hein. Et puis le dernier, alors, ah oui, alors ça j'avais aimé aussi ce passage-là, parce qu'elle explique que, euh, alors, la maison rêvée n'est pas la maison ou l'appartement idéal, mais celle ou celui qui a une, deux ou trois qualités essentielles qui nous permettront de poser l'ancre, de nous installer et d'entrer dans une collaboration durable avec son univers. Voilà, alors elle explique que c'est comme quand on rêve de rencontrer quelqu'un. Par exemple, vous êtes célibataire, vous rêvez de rencontrer quelqu'un. Mais elle vous explique que c'est uniquement lorsque la conscience est claire et que le compromis est possible que la bonne personne se présente. C'est-à-dire que quand on est prêt à accueillir un nouveau logement ou une nouvelle personne, il faut que dans son esprit ce soit clair. Maintenant, je suis prête, je sais ce que je veux, mais je suis prête à faire des compromis. C'est-à-dire que peut-être j'aurai une maison avec des grandes fenêtres, j'aurai beaucoup de luminosité, mais peut-être qu'elle ne sera pas placée à l'endroit idéal, à l'endroit où j'aurais voulu. Mais je suis prête à faire ce compromis. Pareil quand on veut rencontrer quelqu'un. Je suis consciente que il faudra accepter les défauts, les qualités et que je suis prête à faire des compromis. Qu'il faudra aussi que j'accepte de lui faire de la place chez moi. C'est-à-dire que pour déjà rencontrer quelqu'un, c'est bien de libérer un espace dans son armoire. Ça veut dire que vous êtes prête à laisser de la place à quelqu'un et que vous êtes prête à l'accueillir, à lui laisser sa place chez vous, dans votre environnement. Voyez. Et ça m'a interloqué. C'est vrai que souvent, on dit on veut rencontrer quelqu'un et puis au final, au fond de soi, bah non, je suis pas prête, je suis bien, je suis tranquille, je fais ce que je veux. Voilà, finalement, ça va peut-être pas le faire. Voyez, donc tant qu'on n'a pas cet esprit clair comme ça, on ne peut pas rencontrer quelqu'un. Il faut faire la même chose pour le lieu où vous avez envie d'aller. Voilà. Donc ici, voilà, donc ici, votre maison, bah, c'est votre refuge, c'est le tremplin ou le terrain d'atterrissage, notre lieu et notre territoire. Voilà, donc c'est important de collaborer avec lui. Donc, lui expliquer que, ben voilà, vous n'allez pas, comment dire, le transformer radicalement, mais que vous allez l'embellir. Voilà, vous allez faire de votre lieu un endroit calme, serein, apaisant et que vous allez le réparer. Et réparer votre lieu d'habitation, c'est se réparer aussi parfois soi-même, intérieurement, sans que l'on en soit conscient parfois. Voyez ? Donc ici, elle explique aussi que l'immobilité rassure, hein. Parfois, on ne veut pas déménager parce que on est tellement habitué à notre endroit qu'on ne veut plus bouger, hein. On se sent bien, on se sent en sécurité et que le changement déstabilise. Et c'est vrai, des fois, ça fait peur de déménager, hein, parce qu'on ne sait pas si on va se plaire, quel va être notre entourage. Voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder aussi quelles sont les personnes qui vous entourent. Et surtout, elle vous explique qu'il ne faut pas hésiter à interviewer, enfin interviewer, oui, demander aux voisins. Comment est le quartier? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est bruyant? Les voisins, est-ce que c'est des voisins, bah voilà, est-ce qu'ils font la fête tous les week-ends? Il y a de la musique jusqu'à 3 heures du matin, ou au contraire, c'est des personnes calmes? Vous voyez, ça va vous donner des petites indications comme ça sur l'endroit. Et puis, entre l'immobilité et, et que le changement déstabilise, la vie se niche dans les interstices de ces deux pôles.
Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et le dernier post-it que j'ai mis, ah voilà, donc c'est à la fin. En résumé, les clés du bien chez soi. Donc là, elle va vous donner les 23 pratiques à faire, à étudier, à observer quand on veut un nouveau logement. Donc, je ne vais pas tous vous les lire, hein. Je vous laisse découvrir ce livre-ci, bien que je vous en ai dit déjà pas mal, hein. Donc là, on a la table désencadrée, hein, parce qu'il y a des petits encadrements où elle vous dit si vous aviez que 5 minutes, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là. Donc, pour les retrouver, vous avez ici les chapitres et les pages. Donc, et puis pour aller plus loin, on a d'autres livres en lien avec son habitation. Voilà. Et puis des remerciements. Voilà, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est un livre que j'aurais aimé avoir avant d'acheter ma maison. Bien que je regrette pas, hein. Mais peut-être qu'il y a des petites choses, des petits détails où j'aurais été beaucoup plus attentif. En tout cas, pour moi, je sais que quand j'ai souvent choisi où je voulais aller, alors j'ai fait des recherches hein, sur Internet, je regardais ce qu'il y avait à vendre ou à l'époque ce qu'il y avait à louer. Et souvent, il y avait une maison qui m'attirait. Bon, allez, je passais, j'allais voir ailleurs. Ah, puis je revenais à cette première maison. Ah, quand même, je sais pas pourquoi elle m'attire. Elle a l'air de pas être mal. Je me rappelle que quand j'avais trouvé mon ancien logement, alors on voyait la cuisine. Alors je vous dis pas, la cuisine, la tapisserie, c'était des cafetières. Il y avait une grande cheminée. Il y avait une table Henri IV au milieu de la pièce. C'était vieux, mais c'était vieux. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, je revenais sur cette maison. Et j'allais voir ailleurs. Je regardais, je visitais, puis je revenais. Puis la maison n'était toujours pas louée. Parce qu'en fait, cette maison, finalement, elle ne trouvait pas de locataire parce qu'elle m'attendait. Et finalement, je suis allée la voir. Et puis j'ai eu un coup de cœur, ben, j'ai dit oui. Alors bien sûr, j'ai rénové, hein. J'ai détapissé, j'ai retapissé, j'ai viré la table. Mais c'était l'endroit que je voulais être. Voilà. Et cet endroit m'a accueilli et moi je l'ai accueilli aussi tout de suite, je me suis sentie bien. Voilà. Et si je dois revenir un jour en arrière, que de temps en temps, je dois me rappeler une maison où je me suis sentie bien, où j'ai passé de très bons moments, eh ben, ça sera cette maison-là. Bon, il y en a une autre aussi, hein, il y a des années en arrière, où mes filles, elles étaient encore petites. Mais cette maison-là, voilà, si je la visualise, bah, j'ai beaucoup de plaisir qui apparaît, j'ai beaucoup de joie, je ressens de la joie et du plaisir. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce livre. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur YouTube. N'hésitez pas à aller écouter la chaîne Dialogue de Fabrice Midal voilà, qui dialogue avec Marie-Pierre Dylan Seger. Voilà, je suis sûre que ça va vous plaire. Vraiment, ça m'étonnerait que ça vous attire pas. Voilà, bah, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse là. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous embrasse et puis bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!